de bonne odeur. Car chacun de nous a besoin d'être béni. Est-ce que vraiment, bien-aimés, ce matin, vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur? Amen. Ne dites pas Amen et qu'il y a un problème. Hein? Ce matin, nous voulons, au nom puissant de Jésus-Christ, faire un culte de délivrance. Priez pour que le peuple de Dieu soit libéré de tout esprit d'esclavagisme. Quand je parle de l'esprit d'esclavagisme, je parle du péché. Amen. Le peuple de Dieu doit être libre. Nous avons chanté, nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Et c'est une vérité. Alléluia. Il faut que nous soyons. Merci mon frère. Il faut que nous soyons dans la vérité. Amen. Amen. Ma présence ici, bien-aimé, c'est de prêcher la vérité. Amen. Amen. Je ne ferai pas d'hypocrisie et je ne dirai rien ni pour vous déplaire, mais non plus ni pour vous faire plaisir. Tout ce que je dirai vient du Saint-Esprit et de la parole. Amen. Ne m'acclamez pas surtout après une prédication, mais acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Comment doit acclamer le Seigneur? C'est lui qui dit que tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous les humains, notre but c'est de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. En prononçant cette parole, le diable tremble, l'enfer tremble. Parce que le nom de Jésus-Christ, nous le savons, est une puissance de délivrance pour celui qui croit. Si tu crois ce matin, tu seras délivré de l'hypocrisie, du mensonge, du blasphème contre le Saint-Esprit. Tu seras délivré de tout ce qu'il y a en toi et qui ne glorifie pas Dieu. Tu seras glorifié. Tu seras délivré, de la tentation de la chair. Tu seras délivré de la chair de tes pensées qui fait défaut à chacun de nous. Car nous avons besoin d'être saints comme lui-même est saint. Amen. Nous avons besoin d'évacuer. Nous avons besoin de détruire, nous avons besoin de haïr le péché qui met une séparation entre Dieu et son peuple. C'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Et cela est possible à celui qui croit. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, mettez-vous bien cela dans la tête. Nous ne venons pas pour jouer ici. Nous venons ici parce que nous croyons que Dieu nous a fait des promesses. Et nous voulons croire de tout notre cœur qu'un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. C'est-à-dire croire à toutes ces paroles que Dieu nous a données, qui nous enrichit, mais qui ne nous fait pas rêver parce que c'est une réalité. Vous savez, bien aimé, lorsque Salomon a dédicacé le temple qu'il a fait pour son Dieu, pour notre Dieu, à l'époque c'était la loi. Lorsque les sacrificateurs sont entrés dans le temple pour offrir des offrandes, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. Amen. Amen. Et que les sacrificateurs ne pouvaient plus
offrir des offrandes. Je veux te dire ce matin, la gloire de Dieu est là pour te délivrer. Lorsque Dieu descend dans un lieu, bien aimé, quelque chose se passe. Ce matin, je veux te dire, prends la délivrance, parce qu'il est venu, c'est pour détruire les œuvres du malin de ta vie. Donne-moi un amen si c'est vrai. Lorsque la gloire de Dieu descend dans un lieu, c'est pour détruire l'œuvre du diable de ta vie. Amen. Lorsque la gloire de Dieu descend dans son lieu, c'est pour que tu sois vraiment une nouvelle créature aux yeux de Dieu. Amen. Lorsque la gloire de Dieu descendit dans ce lieu, Salomon, les sacrificateurs ne pouvaient plus regarder, parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, elle était tellement forte que personne ne pouvait contempler cette gloire. Et aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut que tu contemples sa gloire en te délivrant de tout esprit d'opposition qui se trouve de ta vie. Parce que tu as des esprits d'opposition dans ta vie. Amen. Mais tu n'oses pas dire la vérité. Lorsqu'on fait des appels pour ta délivrance, tu es là, tu ne bouges pas parce que tu as honte. C'est un esprit de timidité qui est en toi. Amen. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, l'évangile, c'est la vérité, ce n'est pas un jeu. Si tu veux être sauvé, prends soin de ta vie. Si tu veux être sauvé, fais appel à Dieu. Confesse tes péchés, dis-lui la vérité. Tu ne peux absolument rien lui cacher. Voyez-vous, nous allons prendre dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Voyez-vous, Dieu a voulu que la salle soit comme ça aujourd'hui. Nous donnons gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin d'écouter que l'Esprit de Dieu, ce qu'il nous donne. Ma soeur, 1 Pierre 4. Oh, tu n'es pas avec nous là. 1 Pierre 4, chapitre 4, verset 7. Que le nom du Seigneur soit béni. Bénissons l'Éternel, notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Souvent-lui toute la gloire, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Regardez ce qui est marqué, frères et sœurs. Remarquez ce qui est écrit là. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Elles sont pour à la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Toutes choses signifie que toutes choses disparaîtront. Amen. Le monde disparaîtra. Toutes choses disparaîtront. Et ce sera une nouvelle vie sur la terre. Amen. Mais ce seront tous ceux qui auront marché dans la droiture. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Ayez la sagesse de reconnaître que nous sommes des incapables. Mais seul Dieu peut nous délivrer dans ce monde. Un monde égoïste. Amen. Amen. Un monde bouleversé. Amen. Un monde qui n'a plus de guide. Amen. Un monde qui ne sait où aller. Amen. Mais la Bible nous dit, soyez, comment? Sages et sauf pour. Pour aller où? C'est pas dans les boîtes de nuit. Pour aller où? Ce n'est pas pour aller se promener à droite et à gauche, mais pour vaquer à la prière. Un monde qui n'a pas de repère. Le monde est bouleversé. Le monde ne sait quoi faire. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe à l'heure actuelle, de guerre, des guerres à droite et à gauche, lorsque nous voyons des tremblements de terre, lorsque nous voyons comment les terroristes terrorisent même le monde, comment les gouvernements ne savent quoi faire. Mais cependant, la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Mais bien-aimés frères et sœurs, soyez sages et sombres pour entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez sages et sombres
que le Saint-Esprit envahisse notre cœur, pour que nous soyons remplis. Bien-aimés, nous demandons au Seigneur, descends dans ce lieu. Est-ce que vraiment tu veux que le Saint-Esprit descende dans ce lieu? Amen. Pour que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, il faut que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Amen. Pour que le Saint-Esprit descende dans ce lieu, nous avons un pas à faire. Lorsqu'il y a obéissance à la parole, il y a unité dans la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Car si, bien-aimés, nous ne sommes pas obéissants, s'il n'y a pas d'humilité, il n'y aura jamais de Saint-Esprit dans ce lieu. Seul le Saint-Esprit descend lorsqu'il y a l'humilité, lorsqu'il y a l'obéissance dans la personne de Jésus-Christ. À partir de ce moment, Christ descend dans ce lieu pour arroser son peuple, pour délivrer son peuple, pour que le peuple puisse comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, le ciel t'appartient. Pour que nous puissions comprendre qu'une porte nous est ouverte. Et cette porte, ce n'est pas la porte du monde, mais c'est notre porte à nous. Heureux ceux qui passent par la porte étroite. La porte étroite a des difficultés. La porte étroite, c'est un problème pour nous les chrétiens. Mais la Bible dit ceci: celui qui croit à ma parole verra ma gloire s'accomplir dans sa vie. Amen. La gloire de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, mais lorsque l'obéissance est là. Ce n'est pas terminé en disant la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sombres pour vaquer à la prière. Soyez dans l'humilité. Humiliez-vous devant Dieu. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Amen. Bien-aimés, si vous savez vous mettre à genoux devant Dieu, vous pourrez vous mettre debout devant les problèmes qui s'annoncent devant vous. Amen. Et vous pourrez les chasser au nom puissant de Jésus-Christ. À une condition, c'est de s'humilier devant Dieu. Vous mettez à genoux. N'écoutez pas ce pasteur qui vous dit vous pouvez prier couché, vous pouvez prier assise, vous pouvez non, humiliez-vous devant Dieu. Et il vous élèvera autant convenable. Et si vous savez vous humilier devant Dieu, lorsque le diable viendra avec ses fausses lumières, avec ses fausses pensées, vous pourriez le dire: arrière de moi Satan, car je discerne tes ruses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Continue pour moi, ma soeur. Alléluia. Écoutez, avant tout, lisez-le moi. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Vous voyez, la charité couvre une multitude de péchés. Cela signifie qu'à chaque seconde dans la vie, nous péchons. Pas volontairement, mais par nos pensées de chair, nous péchons. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Et pas de parler frère à mal, non. Et pas de parler sœur à mal, non. Et pas de pète nos frères. Alléluia. Et pas de pète nos sœurs, non. S'il vous plaît, je parle. Ici, nous sommes ici pour écouter, non pas pour nous distraire. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité, c'est l'amour. La charité, c'est aller vers ton frère. La charité, c'est d'aller vers ta soeur. La charité, c'est de lui demander: ma soeur, est-ce que tout va bien? Mon frère, est-ce que tout va bien? Comment tu te sens? Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as quelques sous? Ah, l'argent.
Voilà le problème de l'assemblée. L'argent, on peut parler de tout, mais pas d'argent. Parce que je n'aime pas l'oublier. Amen. La charité, c'est de l'esprit d'humilité que Dieu envoie habiter en nous. Et il nous permet de discerner par le Saint-Esprit celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin, lorsque Dieu te dit, telle personne est dans le besoin, ne dis pas arrière de moi, Satan. Amen. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui t'envoie donner telle ou telle chose à telle personne. Amen. Amen. Continue, ma soeur. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans limite. Pour entrer dans cette dimension de connaissance, pour entrer dans cette dimension, bien-aimé, il faut plier les genoux par terre. Pour dire, Seigneur, fais habiter en moi l'humilité. Fais habiter en moi la sagesse. Mets en moi l'amour que tu avais. Parce que vous avez, bien-aimé, chaque jour que nous voyons, c'est un jour nouveau. N'oubliez jamais, il y a quelqu'un qui lance une parole de malédiction contre vous. Oui, c'est bon. Amen. Amen. Chaque jour, il y a quelqu'un qui dit du mal de toi, du mal de tes enfants, Oui, du mal de ta famille, du mal de ton épouse. Amen. Et quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui dit du bien de toi. Amen. Amen. Quelque part dans le monde, quelqu'un pense à toi. Oui, c'est bon. Et même s'il ne te connaît pas, mais il dit, Seigneur, bénis Rosemary. Et la joie revient de ton cœur parce que quelqu'un a prié pour toi. Amen. Amen. La tristesse a disparu parce que quelqu'un a demandé à Dieu de bénir notre soeur, de bénir notre frère. Quelqu'un a pensé à toi dans ce monde. Or, ici-bas, bien-aimé, la Bible dit que la langue, amen, qui bénit Dieu, c'est cette même langue qui maudit la créature de Dieu. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons nous aimer. Amen. Nous devons apprendre à nous supporter. Peu importe ta nationalité. En Jésus-Christ, il n'y a une seule nationalité. C'est enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, je veux Seigneur. Oh oui, Seigneur. Amen. En Jésus-Christ. Il n'y a une seule nationalité. Pas ni Dieu, pas ni toi. C'est que nous sommes des enfants de la lumière. Amen. C'est pourquoi, frère, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas pénétrer là-haut parce que la haine envahit ton cœur. Et c'est pourquoi, avant de laisser ce lieu, nous allons prier sincèrement pour vous, afin que vous puissiez prendre un nouveau départ avec Dieu. Car moi aussi, j'en ai besoin, ne croyez pas. Oh bien-aimés, levez-vous, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que celui qui est en prison. Je ne suis pas meilleur que celui qui est sous le lit d'hôpital. Mais c'est la grâce de Dieu qui me permet d'être debout pour parler. Amen. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la grâce. Et ensemble, nous pouvons dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Amen, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Car c'est la grâce. Personne ne peut aller nulle part. Amen. Personne ne peut s'y trouver ici si ce n'est pas par grâce. Amen. Et Jésus dit, Jean 14, verset 16. Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la parole? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est comme ça. Ne laissez pas vous détourner par les faux, parce qu'en Martinique, ils sont beaucoup. Mais restez là où la parole est prêchée. Restez là où la vérité est prêchée. Restez là où vous vous trouvez
en face de Dieu. Parce que moi et mon père, je n'ai pas l'intention ni de faire plaisir à ce monde, ni de faire du mal à personne. Mais le mal que je vais faire, c'est de prêcher la vérité. Amen. Amen. Jean 14, verset 16. Et moi, le Saint-Esprit, je prierai le Père. Continuez. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que ici-bas, nous sommes déjà de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il demeure éternellement. C'est que le Saint-Esprit, Amen, ne peut pas nous laisser. Même lorsque la mort va nous emporter. Paul dit, oh mort, où est ta victoire? Il n'y a pas de victoire pour la mort. Amen. 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 Parce que la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs de toutes ces difficultés que nous rencontrons. Alléluia. Amen. 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 Donnez-moi un amen, Jésus. Et moi, c'est Jésus qui parle. Et personne ne peut enlever cette foi. Je prierai le Père. Et il vous donnera. Amen. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Merci Seigneur. Sa demeure, ce n'est pas sous une chaise. Sa demeure, ce n'est pas chez vous. Sa demeure, c'est vous. L'intérieur. Alléluia. C'est là qu'il veut demeurer. Et il faut que ce lieu soit toujours propre. Il faut que ce lieu soit toujours bien disposé à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse entrer et faire sa place. Trouver une demeure bénie, propre, agréable à vivre. Parce que, bien-aimés, lorsque nous nous trouvons en présence de notre Dieu, si nous sommes vrais, même en priant, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à prier. Amen. Qui te donne les mots qu'il faut pour contempler le Père, pour contempler le royaume, pour contempler la gloire de Dieu. Salomon dit dans ses écrits que lorsque la gloire de Dieu est descendue dans ce lieu, cette gloire a envahi le monde. Et Satan qui était dehors a tremblé. Les sacrificateurs ont tremblé. Tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas regarder cette gloire, cette lumière, parce que la gloire de Dieu éclairait la salle. La gloire de Dieu veut faire tomber tes chaînes ce matin. La gloire de Dieu veut faire tomber tes écailles ce matin. La gloire de Dieu veut te libérer ce matin. Car tu es persécuté par Satan et tu te laisses faire. Non, tu ne dois pas te laisser faire. Tu dois te lever et dire, Seigneur, je veux entrer dans tes promesses au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 La parole de Dieu, c'est la vérité. Galates 2, verset 20. Et nous allons terminer parce que nous avons besoin un petit peu de temps qui coule. Galates chapitre 2, verset 20. Verset 20. Alors Paul nous donne une leçon. Une leçon de manière à ce que nous puissions comprendre que lorsque le Saint-Esprit est en nous, ce n'est pas quelque chose qui est donné au monde. Mais c'est que le Saint-Esprit est donné à ceux et celles qui se sacrifient,
à ceux et celles qui ont compris que l'évangile c'est un sacrifice, qu'il nous faut du temps pour prier, il nous faut du temps, il nous faut nous sacrifier, mais nous concentrer pour que nous puissions recevoir la promesse de Dieu. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas ma chair qui vit. Amen. Amen. Ce ne sont pas mes désirs qui vivent. Ce ne sont pas mes plaisirs qui vivent. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Parce que moi, je me suis retiré. Et j'ai laissé la place au Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant de la chair, Amen. Je veux dire quelque chose. Si je vis de la chair, les désirs du monde sont encore en moi. L'attirance du monde sont encore en moi. C'est vrai. La volonté du monde est encore en moi. Si je vis de ma chair, Christ ne peut pas se contenter. Parce que la tentation est en moi. Parce que le doute est en moi. Mais il dit, si je vis maintenant de la chair, je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour qui? Pour moi. Et pour qui Dieu s'est livré ce matin? C'est pour toi, mon frère. Dis-le à ton voisin, dis-le à ton frère. Dis, frère, sœur, Christ nous a délivrés pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu nous a délivrés. Ne croyez pas, bien-aimés, que nous sommes encore enchaînés. Nous sommes délivrés. Parce que vraiment, si nous prenons la parole de Dieu à cœur, nous verrons que le Saint-Esprit a besoin de la place. Le Saint-Esprit a besoin de continuer son œuvre. Ce que Jésus-Christ n'a pas terminé ici-bas, c'est à nous de le terminer maintenant. Paul a fait sa part. Jean a fait sa part, Pierre a fait sa part, et maintenant, c'est toi, Alfred, c'est toi, Jean, c'est toi, Jacques, qui doit continuer l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a enterré la chair. Il a plongé la chair. Vous savez que Paul jeûnait sans vouloir se trouver dans le jeûne. Parce qu'il était pourchassé de partout. Vous savez, un enfant de Dieu, s'il n'est pas persécuté, c'est parce que tu n'es pas encore dans la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est parce que tu es chez toi, regardant encore, après tant d'années, les feuilletons. Et souvent, nous aimons regarder ce que Dieu est. Nous aimons regarder ce que Dieu n'aime pas. Parce que la chair prend son plaisir dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais Paul dit, si je vis, Amen. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est lui qui vit en moi. Cela signifie que les œuvres que je fais, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est Paul qui dit, c'est Jésus-Christ qui le fait. Bien-aimés, que la gloire de Dieu se reflète dans nos vies. Vous savez, pour terminer, il y a à peine de cela un mois où j'étais seul à la maison, mon épouse était allée passer son week-end avec sa fille. Et j'aime être seul à certains moments parce que je me ferme. Je commence à prier. Je commence à louer. Et au moment où je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me sentais tellement bien ce soir-là. J'ai commencé à louer. J'ai commencé à adorer. À louer, à adorer. Et le Saint-Esprit m'animait. Et il est venu. C'est sorti de ma bouche. Qui est le roi de gloire? Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. La porte s'est ouverte. 100 personnes. Et le roi de gloire
est entré. Amen, Et amen. je peux vous dire quelque chose. C'est une porte qui ne s'ouvre pas grand. Quand tu l'ouvres, ça se referme. Et ce soir-là, la porte ne s'est pas refermée. Lorsque j'ai dit, qui est le roi de gloire? Que le roi de gloire fasse son œuvre. La porte l'a ouverte. Et c'est les moments de Dieu. C'est les moments de Dieu. Bien aimé, il y a des témoignages que j'aurai à travers, mais il va falloir que j'ai du temps. Il y a des témoignages que j'aurais aimé que vous sachiez lorsque vous vous mettez en prière régulièrement, lorsque vous priez sans cesse, lorsque vous vous réveillez à minuit, à 1h, 2h du matin, et que vous passez ne serait-ce que 10 minutes avec Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. C'est sûr que vous allez voir la gloire. Et ces témoignages, bien aimés, c'est par la prière. C'est par la prière, c'est beaucoup de prière. C'est beaucoup de prière. Parce que j'aime prier, mais j'aime la présence de Dieu près de moi lorsque je prie. Et chacun de nous, bien aimés, lorsque nous prions, nous devons sentir la présence de Dieu. Si nous ne sentons pas la présence de Dieu, il y a quelque chose que tu n'as pas encore confessé et qui empêche le Saint-Esprit de se manifester. Mettons-nous debout, que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Je vais appeler le frère Richard.